Hey, salut tout le monde, c'est Soulouf, j'espère que vous allez bien. Nous allons créer aujourd'hui un système qui va nous permettre de uploader de multiples fichiers. Et pour cela, nous allons nous servir d'un exemple concret. On va partir sur une galerie d'images. On va créer une galerie d'images. Et pour cela, je vais utiliser ce système-là de drop zone qui me permet de faire de glisser-déposer des images ou bien de sélectionner des multiples images. Si par exemple ici je clique dans la zone, je peux sélectionner toutes les images que je veux et je l'envoie. Et vous voyez, il y a cet aspect d'animation qui nous dit que l'image a bien été uploadée ou pas. J'aime beaucoup ce système parce que la personne qui envoie son image peut directement savoir si son image a bien été uploadée ou pas. Alors, là, je vais partir sur une base scène. Je vais créer un nouveau projet Laravel. Je tape Laravel, New, Laravel. Ça sera le nom de notre projet. J'ai créé également une base de données qui s'appelle Laravel. Voilà, la création de notre projet est terminée. Je vais l'ouvrir avec PHP Storm. Et ici, je vais configurer la base de données. Ici, dans le nom de la base de données, je mets Laravel. Et dans le nom d'utilisateur, je mets juste Soulouf. Voilà. Après, ici, si vous, c'est route, vous mettez route. Hein. Voilà. Une fois créé, alors ici, en fait, je possède une version de MySQL qui est propre à MariaDB. Alors, si vous également, vous avez cette version-là, vous risquez d'avoir des problèmes de migration. Pour éviter ce problème-là, je vais aller dans le dossier App, Provider, App Service Provider. Et ici, dans le boot, dans la partie du démarrage, j'importe le schéma depuis la façade, default string length. Et je mets 191. Ici, la façade a été importée automatiquement par mon IDE. Et là, je vais créer le modèle, la migration ainsi que le contrôleur. Pour cela, je vais ouvrir le dossier Laravel. Et à l'intérieur, je tape juste PHP artisan make modèle. J'ai mis le nom du modèle, ici c'est galerie. Et j'ai mis les drapeaux MC. Ici le M pour la migration et le C pour le contrôleur. Mais si vous voulez créer la migration ainsi que le contrôleur avec les ressources, il faut juste mettre MR pour les ressources. Mais si j'en aurais pas besoin, je mets juste MC. Là, il me dit que j'ai un problème. Je me suis trompé sur le nom du modèle. J'ai mis un U. Et là, je remplace par le M. Et voilà. Ici, on constate que le modèle a été créé, ainsi que la migration et le contrôleur. Maintenant, je vais paramétrer la base de données. Ici, je vais juste créer une colonne de type string qui a pour nom fil. Et puis, je vais faire juste PHP artisan migrate. Et voilà, ça a été créé. Bien. Et si je clique sur la table Galleries, je vois bien que la colonne fil a bien été créée. Bien. Alors, par défaut, Laravel n'autorise pas à enregistrer dans la base de données. Tant qu'on ne l'a pas autorisé, Laravel ne va rien enregistrer. Alors, pour éviter cela, pour éviter qu'il y ait des erreurs, je vais demander à Laravel d'enregistrer. Je vais demander à Laravel d'autoriser des enregistrements dans la colonne fil. Pour cela, je vais aller dans le modèle Galerie. Je clique. Et là, je vais juste mettre la propriété protected guarded égale à tableau vide. Cela veut dire que le guarded va autoriser tous les enregistrements. Sinon, si vous ne voulez pas autoriser tous les enregistrements, vous pouvez faire protected fillab égale
vous ouvrez un tableau et là, vous mettez juste les enregistrements que vous voulez autoriser. Ici, c'est fil. Pour plus de contrôle, nous, on va rester avec la propriété filable. Et puis maintenant, nous allons voir les routes. Pour cela, je vais dans le dossier route et je clique sur web.php. Je vais également aller sur le site. Je tape laravel.dev. Là, il me dit qu'il y a une erreur 404. C'est normal puisque je n'ai pas autorisé Laravel Valley à créer un virtual host. Là, je retourne écran en arrière et je tape juste Valley Pack. Et puis, je vais sécuriser mon nom de domaine. Je tape Valley Secure Laravel. Et là, maintenant, si je vais sur le site, voilà, je vois que le site s'affiche très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, il se peut que vous ayez ce genre de message. Cela veut dire que la clé de l'application n'a pas été générée. Pour vérifier cela, vous pouvez aller dans le fichier env et vous regardez la partie AppKey. Et là, si vous voyez vide, vous pouvez juste ouvrir votre terminal, taper php artisan key generate. Cela va automatiquement générer la clé pour votre application. Moi ici, cela ne fonctionne pas puisque j'ai un problème avec l'extension imagique. Mais vous n'aurez pas ce genre de problème. Maintenant, on va s'occuper de la partie route. Là, je vais créer 3 routes. Ici, je mets route get. Je vais utiliser la méthode get. En premier paramètre, il prend le slash pour dire que ça sera à l'accueil. Et en deuxième paramètre, je mets juste le contrôleur, galerie contrôleur. Et je vais utiliser la méthode index. Je mets @index. Et je vais multiplier ça par 3. Et là, je vais créer la méthode index. Je vais aller sur le contrôleur. Et je vais créer la méthode index. Et là, pour le deuxième route, ça sera de type post, qui mènera vers le lien galerie avec la méthode store. Ainsi que le troisième route, ça sera une route de type get avec le lien galerie avec la méthode show. Je vais également créer ces méthodes-là. Je duplique la méthode index et je change. Je mets store et show. Maintenant, nous allons créer la partie vue. Pour cela, je vais dans le dossier ressources, views et je crée un fichier. Ça sera la page d'accueil. Je mets home.blade.php et un deuxième fichier. Je mets template.blade.php et un troisième fichier. Ça sera galerie.blade.php. Et là, je vais aller sur le site de Bootstrap. Je vais télécharger les ressources et je le mets dans le dossier public. Je vais me rendre. Ici, je vais dézipper l'archive de Bootstrap. Et je vais juste déplacer les fichiers CSS et JS dans le dossier public. Je profite également pour aller dans l'onglet exemple. Je prends le premier exemple, j'affiche le code source, je copie et je le code dans le fichier template. Ici, j'efface tout ça et je mets juste /js/bootstrap.min.js. Je vais effacer les parties inutiles, sauf le CDN de jQuery. Et je vais effacer toute la balise main. Et ici, dans la balise link, je mets juste /css/bootstrap.min.css. Et en parlant de ça, je vais également inclure les fichiers de Dropzone.
Pour cela, je tape sur Google Dropzone CDN. Je prends le premier lien. Et là, je prends ce lien-là. Je prends n'importe quel lien. Ici, je vais mettre un commentaire. Je mets Dropzone et je mets en commentaire. Et là, j'ouvre la balise link et je mets le lien que j'ai copié, le lien CSS que j'ai copié. Et je vais copier ce lien JS. Je descends en bas. J'ouvre une balise script avec l'attribut src et je colle le CDN. Et là, j'écris la directive yid. J'ouvre les parenthèses. Je mets content. Et c'est ici qu'on va mettre tous les contenus de notre application. Et si je vais dans la page d'accueil de mon site, je vois une page blanche. C'est normal. Ici dans Home, j'ouvre le directive instance de Blade. Je veux qu'il hérite de tout ce qu'il y a dans le fichier template. Et là, j'ouvre la directive section. Je mets le nom de la section. Ici, c'est content. Et je mets end section. Je le ferme. Et ici, dans la méthode index, je mets juste return view home. Ici, c'est le nom du fichier blade qu'on avait créé. Ici, ce n'est pas la peine de mettre blade.php. Et si j'actualise la page d'accueil, je vois que ça s'affiche très bien. Et ici, dans la partie show, je mets return view gallery. Ici, dans la page d'accueil, je vais ouvrir la balise forme. Je mets comme action route. Je mets galerie. Non, en fait, au final, je vais mettre URL. URL galerie. Et ici, il ne faut surtout pas oublier de mettre la fonction CSRF feed. Et ici, dans la balise forme, je mets la classe dropZone. Et si j'actualise, je vois que ça s'affiche très bien, mais que c'est décalé. Je vais aller dans le fichier template. Et ici, je vais l'entourer d'une div. Je mets la classe container, ainsi que l'attribut style. Je mets margin top de 10%. Et là, ici, si j'actualise, je vois que ça s'affiche très bien. Et je vais essayer de sélectionner des images. J'envoie. Vous voyez qu'il y a l'animation. Et c'est très agréable à regarder. Alors, ici, on va faire un petit test. Je vais aller dans la méthode store. Je mets return bien reçu. Je vais ouvrir l'outil de développeur. Je tape CTRL-AT-I et je vais dans l'onglet Network. Et maintenant, je vais envoyer des images. Et là, si je clique dans le lien Galerie, je vois que j'ai reçu une réponse bien reçue. Maintenant, nous allons passer à la partie du traitement. Je vais créer dans le dossier public un dossier Upload. Et là, dans la méthode Store, je vais importer request et je vais stocker dans la variable request. Et ici, je mets this validate. Request. J'ouvre les tableaux. Et si le nom des fichiers, c'est fil, je mets fil. Je veux que ça soit obligatoire. Et si je mets l'extension que j'accepte, je mets min, JPG, JPEG, GIF, PNG et BMP. Et là, ici en bas, je mets fil. Je mets $fil est égal à request fil fil.
Je vais aussi stocker notre variable. Je mets name est égal à team.fill. Et là, ici, je m'aperçois que je me suis trompé. Ici, c'est fill sans S. Du coup, ici, je mets fill get client original name. Et là, ici, je m'aperçois que je me suis trompé dans upload. Je vais plutôt mettre upload au pluriel. Je vais le rectifier. Voilà. Je mets upload au pluriel. Maintenant, je vais déplacer des fichiers dans le dossier upload. Je mets fill move. Et en premier paramètre, il prend le nom du dossier upload. Et en deuxième paramètre, le nom. Je mets name, $name. Et là, ici, si j'actualise et que je réessaye, j'envoie. Je vais aller dans le dossier upload. Je vois qu'il n'y a rien qui s'affiche. C'est bizarre ça. Je vais ouvrir l'outil de développeur. Je regarde. Et là, il me dit qu'il ne reconnaît pas la méthode nim. C'est normal. Ici, nim, c'est nim avec un M, mais pas avec un N. Je réessaye, j'envoie. Je vais dans le dossier upload. C'est bon. Voilà, on voit bien que les dossiers s'affichent très bien avec l'heure. Ici, on voit que l'heure s'affiche, suivi du nom des fichiers. Bien. Maintenant, on va poursuivre. Je vais stocker tout ça dans la base de données. Je mets juste galerie, create, j'ouvre le tableau, je mets file, et là, je mets juste upload, le nom du dossier, je mets entre accolades, je mets name, tout simplement. Et là, je mets un return, image envoyée avec succès. Et là, si je réessaye, j'envoie. Je vais dans la base de données, je me connecte, je vois que les images ont bien été uploadées. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans le fichier home, j'ouvre la balise A, et à l'intérieur, je mets voir la galerie. Ici, dans le lien, j'ouvre la fonction URL, je mets galerie, et je vais aussi mettre la classe btn warning. Je vois que ça s'affiche très bien, mais je vais juste le mettre dans une balise div et de déplacer à droite. Du coup, je mets style, je mets margin button de 1% et je mets display flex, justify content, flex end. J'actualise. Voilà, les boutons s'affichent bien à droite. Je clique sur le lien. Et là, je vais copier tout cela. Je vais les coller dans le fichier galerie. Ici, à la place de warning, je mets info. Et ici, je mets accueil. J'actualise. Ça s'affiche très bien. Je vais également créer une autre balise div avec la classe row. Ici, je vais aller sur le site de Bootstrap. Je tape Bootstrap Card. Et je prends celui-là. Je le colle. Je vais effacer toute cette partie div. Je laisse juste l'image. J'actualise. Bien. Et là, ici, dans l'attribut CRC, je mets galerie fil. J'actualise.
Il me dit qu'il ne reconnaît pas la variable galerie. C'est normal, puisque ici, je n'ai pas importé. Ici, je vais aller dans la méthode show. Je fais galerie est égal à galerie get. Et ici, j'ouvre la fonction compact qui va me permettre de transférer cette variable. Je mets juste galerie. J'actualise. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire un for each. Ici, à la place de galerie, je mets galleries au pluriel. Et là, je vais ouvrir la fonction for each. Je fais galleries as gallery. Et ici, je fais and for each. J'actualise. Je vois que les images s'affichent très bien, mais ne sont pas en forme. Je vais juste essayer de mettre en forme. Maintenant que notre galerie s'affiche bien, j'aimerais rendre cliquables les images. Comme ça, si une personne clique sur une image, l'image va s'agrandir. Alors, pour cela, je vais utiliser la librairie Lighty. Vous tapez sur Google Lighty.js, vous prenez le premier lien, vous cliquez sur le bouton Download, et là, vous téléchargez le code source. Une fois téléchargé, moi je le dézip directement dans le dossier public et je vais dans le dossier dist. Je prends le JS minifié ainsi que le CSS minifié. Je vais le coller dans le dossier JS. Et le CSS. Et puis après, je vais l'importer. Ici, j'ouvre la balise link. Je mets le JS. Je vais faire juste une copie-coller. Je copie le nom, je le colle. Et je vais faire aussi de même pour la balise script. Une fois cela fait, ici, je vais ajouter le lien. Ici, je vais entourer la balise image de lien. Ici, je mets l'attribut data-lighty. Et ici, je mets le lien de l'image. Je mets galerie fil. Si je clique sur l'image, ça s'agrandit, mais il n'y a pas d'effet d'animation. Alors, il y a sans doute une erreur. Là, ici, dans le manuel, il nous dit qu'il faut d'abord charger les jQuery avant de charger lighty.js. Alors, je vais me rendre là le template. Je déplace Lighty en bas. Et je clique et voilà, il y a l'effet d'animation. Et voilà les amis, c'est la fin de ce tutoriel. Vous trouverez plus de détails sur Soulouf XYZ. Si vous avez des questions, mettez-les via les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à ma chaîne afin de recevoir les nouvelles notifications. Et rejoins-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Bye bye.